Madame la ministre, la parole est à Monsieur Arnaud Le Gall pour le groupe La France Insoumise. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances. Monsieur le ministre, jeudi dernier, la Silicon Valley Bank, qui affichait 210 milliards de dollars d'actifs, s'est effondrée. Il s'agit de la deuxième plus grosse faillite bancaire de l'histoire des États-Unis. Vos déclarations selon lesquelles il n'y aurait pas de lien entre la situation aux États-Unis et celle en Europe n'ont pas empêché la baisse du CAC 40 en raison notamment des chutes des actions de la BNP et de la Société Générale. Le capitalisme financiarisé repose d'abord sur une confiance très aléatoire. Dans ce système fou, pourquoi les joueurs de casino feraient-ils confiance à l'un des croupiers quand tous les ingrédients d'une crise sont réunis ? Les acteurs qui donnent le la sur les marchés financiers savent que les politiques appliquées en Europe et notamment en France sont similaires à celles ayant mené à cette situation aux États-Unis. Car au-delà des différences de réglementation bancaire que vous avez soulignées, la faillite de la Silicon Valley Bank trouve d'abord ses origines dans le déversement massif d'argent gratuit pendant la pandémie. Comme ce déversement n'a pas été conditionné à l'investissement dans l'économie productive, il a alimenté des bulles financières. Celles-ci menacent désormais de se dégonfler avec pertes et fracas en raison du choix des banques centrales de remonter les taux d'intérêt pour soi-disant lutter contre l'inflation. Pourtant, comme le dit le FMI lui-même, l'inflation actuelle ne vient pas d'une boucle salaire-prix, mais d'une boucle pénurie-profit. L'objectif réel de la hausse des taux est d'exercer une pression à la baisse sur les salaires afin d'augmenter les marges des entreprises et de préserver la rémunération des actionnaires. Mais voilà, faire payer aux plus pauvres l'inflation menace désormais de provoquer une nouvelle crise dont les effets seraient incommensurables sur notre économie. Il est urgent de changer de politique économique et monétaire. Mènerez-vous le bras de fer pour que la Banque centrale européenne agisse en ce sens ? Allez-vous tôt ou tard conditionner les aides aux entreprises, notamment bancaires, à l'investissement dans l'économie productive ? Enfin, ne voyez-vous pas, Monsieur le ministre, dans le cataclysme qui se menace, une nouvelle raison d'abandonner une réforme des retraites qui créerait elle-même encore plus de chômage ? Merci. Je vous remercie, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances. Mais je ne l'ai pas interrompu. Madame la Présidente. Je ne l'ai pas interrompu. Je voulais terminer votre question. Comme nous sommes partis de la Silicon Valley Bank pour aller jusqu'à la Banque Centrale Européenne et finir par l'inflation et la réforme des retraites, je veux dire que vous avez parcouru un chemin qui est assez vaste. Et je suis surpris de votre fascination pour les États-Unis d'Amérique. Je rappelle que le système américain n'a rien à voir avec le système européen. Et nous défendons le système européen parce qu'il est plus protecteur, qu'il évite qu'on joue au casino avec les économies de nos compatriotes, qu'il repose sur une base d'actifs qui est très diversifiée, alors que la SVB était exposée uniquement aux valeurs de la tech, que nous exigeons à chaque fois qu'il y ait du capital en contrepartie des risques qui sont pris par les banques, que nous refusons que les banques soient exposées à un seul type d'actifs alors que la SVB n'était exposée qu'à un seul type d'actifs et donc à un risque d'écart de taux qui a provoqué la faillite de cette banque. Nous avons un système protecteur en Europe. Monsieur Trump a fait le choix, parce que c'est lui qui a fait ce choix-là, de ne pas étendre le système de supervision bancaire aux banques régionales américaines. Vous défendez les choix faits par M. Trump, nous défendons les choix faits par l'Europe et la Banque centrale européenne. Je vous remercie. Allez-y, mon cher collègue. Les Français verront le moment venu la valeur de votre réponse caricaturale. Je vous remercie. La séance est